Yo, bonjour à tous, la Yogisphère. Alors aujourd'hui, encore un deck profile sur un deck. Et non, c'est pas Cyberdragon, c'est un deck cyber ténébreux. Oui, c'est un deck que l'on voit pas souvent vu que le Cyberdragon est déjà un deck très fort. Donc en général, c'est pas un deck que l'on croise souvent. Donc, on joue au cyber ténébreux, je joue quand même avec une base Cyberdragon en plus. Ça me permet d'avoir un deck bien plus équilibré. Et parce que l'archétype Cyber Dragon est pas hyper fort et les cartes sont difficiles à se procurer, surtout les fusions. Donc, qui dit Cyber Dragon, Cyber Dragon dit 3 Cyber Dragon normal, 3 Cyber Dragon Dry, 2 noyaux Cyber Dragon, 2 Naga Cyber. Donc pourquoi Cyber Dragon Dry? Parce que tous les monstres sur mon terrain non, lorsque cette carte devient un Cyberdragon, tous les Cyberdragons qu'on contrôle actuellement ne peuvent pas passer de niveau 5. Enfin bref, elle me permet d'invoquer rapidement la synchro Cybernova et ensuite Cybernova Infini. Et en général, t'as un peu carry la game à ce moment-là si tu joues en premier. Si on t'a pas trop bloqué. Surtout quand tu joues avec les vieilles règles comme moi et la majorité des personnes avec qui je joue. Le noyau qui permet de tuto du coup un cyber ténébreux et le naga qui permet de piocher, annuler une battle phase, enfin bref, très très pratique. Donc voilà, c'est ma base Cyber Dragon que je joue dans ce deck là. Ensuite en monstre support, on va trouver le Cyber Phoenix qui est bien sympathique, qui me permet d'annuler un effet de carte, en plus elle est en prismatique donc on en profite, elle est jolie. Et une tortue électromagnétique parce que ça me permet d'annuler une battle phase, ça peut être bien sympathique pour protéger un de mes monstres. Ensuite, on va passer à la base cyber ténébreuse. Donc le deck est pas tout à fait fini, il me manque certaines cartes, mais elles vont pas tarder à arriver normalement. Mais voilà, il me manque juste très peu. Par exemple, la corne cyber ténébreux, qui quand elle est équipée à un monstre dragon de niveau 3, lui permet de faire des dommages perçants. Et elle gagne en plus l'attaque du monstre qui lui est équipé. Donc je la voudrais au moins 2 fois, malheureusement je l'ai qu'en une fois pour le moment. Donc j'attends un peu. Du coup, après, on joue 2 queues cyber ténébreuses, qui lui, en effet, me permet d'infliger, quand elle détruit un monstre, 300 points de dommage à mon adversaire. Et si cette carte est détruite au combat, comme tous les cyber ténébreux, je sais pas si vous les connaissez, comme tranchant, corne et queue, ce sont les machines cyber ténébreux. Je peux les équiper. Ouais, voilà, je vais faire une explication plus dans ce sens-là. Ça sera plus simple à comprendre. Tous les cyber ténébreux, je peux les équiper à des monstres dragons de niveau 3 et ils gagnent leur attaque. Pour ça, les monstres dragons que je peux leur équiper, c'est uniquement depuis mon cimetière. Donc il va me falloir des cartes de défausse. Ou pouvoir directement les envoyer au cimetière. Une fois que ces monstres sont équipés, ils vont gagner l'attaque du monstre qui lui est équipé. Donc en général, on a le canon et la griffe que vous voyez là, qui ont 1600 points de patate, donc bien sympathique. La corne, elle a dommage perçant. Le tranchant attaque direct à mon adversaire, mais avec une attaque divisée par 2. Et la queue inflige 300 points de dommage, donc c'est pour du burn. En général, si possible, je voudrais mettre 3 cornes, une queue et 2 tranchants. Ça serait vraiment le plus intéressant dans mon deck, dans le deck. Mais pour le moment, je ne dispose pas encore de tous. Donc on en profite et on reste sur cette version-là qui est quand même jouable. Ensuite, on a 3 canons cyber ténébreux, donc des monstres niveau 3 dragon. On en profite. Et qui a en effet, si cette carte est envoyée au cimetière, tant qu'elle est équipée à un monstre, je peux piocher une carte. Donc voilà, si mon adversaire détruit un de mes monstres alors qu'elle est équipée, je pioche une carte. Carte advantage, vraiment sympathique parce qu'en plus mon monstre n'est pas détruit. Je peux utiliser ensuite un seul de ces effets par tour. Je peux défausser cette carte, j'ajoute un monstre cyber ténébreux machine depuis mon deck à ma main. Donc très bien, je l'ai dans la main, je la défausse, elle part au cimetière, j'ajoute un monstre cyber ténébreux depuis mon deck à ma main. Très bien. En plus, et après, son autre effet. Durant le calcul des dommages, si un monstre équipé avec cette carte combat, je peux envoyer un monstre depuis mon deck au cimetière. Donc très sympa pour envoyer un autre canon ou une autre griffe pour pouvoir équiper mes machines. Donc c'est sympathique. La griffe, elle, son effet, pareil, je peux cibler. Alors elle, quand elle est
envoyer au cimetière, je peux cibler un monstre cyberténébreux dans mon cimetière et j'ajoute à ma main. Donc pareil, carte advantage, ça me permet de récupérer un canon, une corne, un tranchant ou une queue, enfin bref, pas mal de monstres assez sympathiques. Ensuite, c'est un de ses autres effets, c'est que je peux défausser cette carte, j'ajoute une carte magie piège cyberténébreux depuis mon deck à ma main, vous allez voir que j'en ai quelques-unes. Et ensuite, durant le calcul de dommages, si un monstre équipé avec cette carte combat, je peux envoyer un monstre depuis mon extra deck à mon cimetière. Donc ça, c'est un effet très sympathique, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc voilà, c'est mes monstres dragons niveau 3, et c'est le tout pour les monstres. Ensuite, on va passer aux magies. Donc, je joue 2 impacts cyberténébreux, qui me permet d'invoquer par fusion un dragon cyberténébreux depuis mon extra deck, en envoyant une corne, un tranchant et une queue depuis ma main, cimetière et ou terrain au deck, comme matériel fusion. Donc très sympathique. Très sympathique parce que ça me permet d'invoquer facilement mon monstre fusion. Ensuite, celle-là que je voudrais, qu'il me faut en x3, voilà, tout simplement dans le deck. C'est pour ça que le deck n'est pas encore terminé. C'est l'Inferno, donc ça me permet de protéger... alors, les monstres à effet cyberténébreux que vous contrôlez qui sont équipés avec une carte d'équipement ne peuvent pas être détruits par les effets de carte de votre adversaire. Donc, très très balèze. Et aussi, votre adversaire ne peut pas cibler avec des effets de carte, donc encore mieux. Et je peux cibler un monstre cyberténébreux que je contrôle, je le renvoie à la main, puis immédiatement après la résolution de cette effet, je peux invoquer normalement un monstre cyberténébreux. Donc, j'invoque un monstre cyberténébreux, par exemple la griffe, j'utilise son effet, ou le canon, je le renvoie dans la main, je rejoue une corne, ou je joue une... Voilà, par exemple, canon, effet canon, j'envoie un monstre depuis mon deck au cimetière, cyberténébreux depuis mon deck au cimetière, donc j'envoie une griffe ou un autre canon. Effet inferno, je renvoie mon canon dans la main, je joue une corne, et comme ça, je peux jouer ma corne et lui attacher un dragon. Donc très très sympathique. Je peux utiliser cet effet qu'une fois par tour, et si cette carte contrôlée par son propriétaire est détruite par un effet carte de votre adversaire, je peux ajouter une magie polymérisation ou une magie fusion depuis mon deck à ma main. Donc très sympathique pour jouer des fusions. Ensuite, on est sur un deck machine cyber dragon, cyber ténébreux, donc une grosse prévalence machine, donc une limite morale qui me permet de doubler l'attaque de tout monstre machine que je contrôle actuellement, donc ça peut faciliter les OTK. On reste sur un deck qui prévaloit les OTK en plus de jouer normalement. Une explosion d'évolution. Si vous contrôlez Cyberdragon, ciblez une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible, et mon Cyberdragon ne peut pas attaquer ce tour-ci. J'ai pas mal de Cyberdragon, donc effet intéressant. Une usine de cyber-réparation. Si mon Cyberdragon est dans le cimetière, je peux activer un de ses effets. Si j'ai minimum 3 Cyberdragons dans le cimetière, activation, je peux activer les 2 effets, donc ajouter un monstre lumière depuis votre deck à votre main, donc un cyberdragon ou un dry pour pouvoir faciliter du coup une Xyz et infini sur le terrain, ou cibler un monstre lumière machine dans mon cimetière et je mélange la cible dans le deck. Donc voilà, ensuite 2 fusions en surcharge qui me permet d'invoquer par fusion un monstre fusion de ténèbres depuis mon extra deck, en bâtissant les matériels fusion listés depuis votre terrain ou cimetière, donc pareil pour de l'invocation fusion, très intéressant. Une petite pioche de fer, si je contrôle exactement 2 monstres à effet machine et aucun autre monstre. Donc beaucoup de monstres, enfin j'ai que des monstres à effet et j'ai 80% de monstres qui sont des machines. Je pioche 2 cartes et le reste de ce tour après l'évolution, je peux invoquer spécialement qu'une fois. Je peux activer qu'une pioche de fer par tour. Donc il m'en faudrait peut-être une deuxième, ça pourrait être bien sympathique, ça permet de piocher, mais bon, ça reste relativement... comment est-ce qu'on peut appeler ça occasionnel. Voilà. Désolé, il n'y a personne pour m'aider, je suis tout seul. Ensuite, une polymérisation que je peux titoyer avec Infernal qui va me permettre d'invoquer pas mal de monstres fusion. Une autre usine de cyber-réparation, donc sympa, je pense que je la remplacerai peut-être par une autre polymérisation ou plutôt par une fusion du futur qui me permet d'envoyer les monstres depuis mon deck au cimetière, donc très très bien parce que du coup je vais avoir mes cyber ténébreux au cimetière pour pouvoir invoquer mes fusions que je vous montrerai tout à l'heure. Donc plutôt une fusion du futur que je vais remplacer par rapport à l'usine de cyber-réparation, qui peut être sympa. Ensuite on joue Cyberdragon, donc de temps en temps, si je peux, une petite tempête de monarque. Ça fait pas de mal, hein, on sait jamais, avec un peu de chance, ça me peut permettre de me débarrasser d'un monstre un peu casse-couille de mon adversaire. Ah tiens, voilà, une deuxième fusion du futur.
je redécouvre certaines cartes. Voilà une deuxième fusion du futur, très très sympathique. Je rajouterai peut-être même une troisième du coup. Ou non, j'enlèverai, ça m'en fera une carte de moins dans le deck quand je rajouterai mes 2 infernaux. Ensuite, pour pouvoir un peu cycler mon deck, une jarre d'avarice. Donc il me permet de renvoyer 5 cartes depuis mon cimetière dans mon deck et je me pioche une carte. Donc très très sympathique, on en profite, elle est autorisée. Une force miroir de la noyade, je mélange tous les monstres en position d'attaque dans le deck de mon adversaire. C'est une des meilleures forces miroirs à l'heure actuelle, vu qu'elle ne cible pas, elle ne détruit pas, donc ça n'active pas 80% des effets des monstres adverses. Et ensuite, Garna, Cyberombre, qui me permet d'avoir un monstre machine terre de niveau 4, attaque défense 0. Et lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque ou qui cible un monstre, l'attaque et la défense de cette carte devient l'attaque et la défense du monstre attaquant. Et durant la phase, je poche cette carte dans ma zone magie piège. Ça me permet de temporiser largement. C'est très sympathique. Ensuite, on va passer à l'extra deck, qui est quand même le plus important dans du Cyberdragon Cyberténébreux. On a Cyberdragon Infini, forcément. Cyberdragon Nova en x2, forcément. C'était la base deck Cyberténébreux qui avait été Cyberdragon qui avait été sorti il n'y a pas longtemps. Ça permettait d'avoir un deck relativement compétitif assez vite, sans trop le modifier. Donc voilà, les monstres importants, premier monstre important du deck. Et ensuite, on va passer aux fusions cyberténébreux, enfin aux monstres fusions en tout cas. Donc il y en a pas mal dans le deck, mais je les joue pas tous, et enfin voilà, c'est juste histoire de mettre 15 pour me faire plaisir. Donc 2 dragons cyberténébreux qui me demandent 5 monstres à effet cyberténébreux. Donc avec fusion du futur, ça va me permettre d'en envoyer énormément au cimetière. Donc très très pratique. Et en plus, elle a un effet sympa. Je peux l'équiper un monstre dragon ou machine depuis mon cimetière à cette carte. Et cette carte gagne une attaque égale à l'attaque l'attaque du monstre d'origine qui a été équipé. Et lorsque cette carte active... lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, en effet rapide, je peux envoyer une carte équipement que je contrôle au cimetière et j'annule l'activation. Et si je le fais, je détruis la carte. Donc je peux me servir de un monstre qui est équipé ou un des monstres qui est équipé à ces copains-là. Donc très sympa. Ensuite, vu que je joue Cyber Impact, je joue un dragon cyber ténébreux qui me permet, même effet, de lui équiper un monstre un monstre dragon depuis mon cimetière et il gagne ses points d'attaque. Cette carte gagne 100 points d'attaque aussi pour chaque carte monstre dans votre cimetière. Et si cette carte doit être détruite, je détruis le monstre équipé à la place. Donc je peux l'équiper des monstres dragons à cela. Donc très sympathique, pas de restriction de niveau. Vous voyez un peu mieux, voilà, pas de restriction de niveau pour eux. Donc vu que j'ai pas de restriction de niveau, je peux m'amuser à mettre des dragons un petit peu balèzes. Genre un dragon à 5 têtes. C'est sympa le dragon à 5 têtes. Ça fait un petit monstre à 7000, ça fait un petit monstre à 6000. Même plus parce que je vais avoir pas mal de monstres dans mon cimetière. Ça va faire avec une petite limite rémorale un petit monstre à 12 000. Non, 7 000, 14 000. Donc ça fait pas trop mal pour placer un petit OTK. Bon, aussi un petit dragon ultime aux yeux bleus. Il y a, 4500, c'est toujours pas mal. C'est pas trop mal, voilà. En plus qu'ils sont facilement envoyables au cimetière grâce à la griffe cyberténébreux. Il m'en faudrait un petit peu plus pour pouvoir que ça soit plus intéressant, mais pour le moment, je n'ai pas le temps de les trouver et je n'en ai pas surtout. Hop, on va essayer de les cacher, ce serait dommage. Ensuite, on a Mega Metal Flotte Chimeratech, un monstre Cyber Dragon, puis un monstre dans la zone extra. Ok, SP, en envoyant les cartes dessus au cimetière. La taille du scène devient 1200 fois le nombre de matériel fusion utilisé pour son invocation. Un ou plus monstres dans vos zones, monstre extra. Bon, lui, je sais pas trop, apparemment il est très fort, mais je sais pas trop comment ça marche. Vu que je joue peu avec cela, je joue surtout avec les autres. Ensuite, on a le dragon du carnage Cymeratech. Tiens, si quelqu'un peut me l'expliquer dans les commentaires, ça serait très cool. Un dragon du carnage Cymeratech, 2 monstres cyberdragon ou plus. Lorsque son invocation, je peux cibler un nombre de cartes magie piège sur le terrain, faire égal au nombre de matériel fusion utilisé pour son invocation fusion. Je les détruis, une fois par tour, je peux envoyer max 2 monstres lumière machine depuis mon deck au cimetière. Et si je le fais, pour chaque monstre envoyé, cette carte peut avoir une attaque supplémentaire. Donc encore du débarrassage de terrain et de l'OTK.
enfin de l'OTK de... Oui, enfin, voilà, faut taper à 21 000 avec une limite morale, ça monte très très vite. 2 Cyber Dragons jumelés, parce que 2800, 2 Cyber Dragons, très facile, seconde attaque. Que demande le peuple, ça clean un terrain facilement et ça fait très très mal, toujours avec la limite, on en profite. Ensuite 2 Cyber Dragons ultime pour la beauté du geste, honnêtement, voilà. Et une techno-chimère, le dragon forteresse. Donc c'est tout pour ce petit deck, que je trouve bien sympathique, que je vais pouvoir réduire largement en ajoutant plus de monstres dragons avec grosses patates pour faciliter, enfin pour booster encore plus mes cyber ténébreux. Donc si ce deck vous a plu, parce que c'est un petit deck que l'on voit rarement, parce que honnêtement j'ai rarement vu du cyber ténébreux jouer, parce que c'est pas ouf, enfin c'est pas ouf, moi j'aime bien, mais c'est pas le meilleur deck du monde, hein. On va pas se le cacher. Eh ben, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir que ce deck vous ait plu. Parce que moi, c'est un petit deck que j'aime bien et que ça permet de changer clairement. Donc voilà, c'était Yugitsune et je vous dis à bientôt pour un nouveau deck profile. Ciao!